Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous le voyez, les ornements du prêtre sont en rouge aujourd'hui, couleur du sang, couleur aussi de l'amour. C'est la couleur qui est réservée donc aux martyrs. Et nous fêtons aujourd'hui le martyre assez spectaculaire de Saint Bénigne. Qu'est-ce qu'un martyr ? Un martyr, selon l'étymologie du terme grec, c'est un témoin. Le martyr en tant que tel est un témoignage, le témoignage suprême donné à la véracité de la foi. Notre Seigneur a été le premier martyr en ce sens, puisque, vous le savez, lorsqu'il a été condamné à mort, il y a eu ce petit dialogue entre Jésus et Ponce Pilate, le procurateur romain. Ponce Pilate lui demande s'il est roi, d'où il vient, et Jésus a cette réponse formidable qui initie sa passion et sa mort. Voici pourquoi je suis venu dans ce monde, pour rendre témoignage à la vérité. Voilà pourquoi il va donner sa vie. Rendre témoignage, c'est-à-dire le martyr. La grâce infinie qui a habité l'âme du Christ, son cœur, l'a poussé au martyr, à rendre témoignage à la vérité de la foi. Et cette grâce, vous savez, de Jésus, eh bien, est tellement abondante, surabondante, infiniment abondante, qu'elle va se déverser, elle va s'extravaser dans toute l'Église. Jésus est dit tête du corps qui est l'Église. Et de cette tête de Jésus, de son âme, sa grâce s'écoule siècle après siècle dans toute son Église. Et voilà pourquoi cette grâce qui a poussé Jésus à rendre témoignage à la vérité et à donner sa vie comme suprême témoignage de son amour pour nous, eh bien cette grâce doit nécessairement exister dans la Sainte Église. Si cette grâce n'existe plus dans la Sainte Église, c'est que l'Église n'est plus le corps de Jésus. Et on le constate depuis le tout début jusqu'à maintenant encore, cette grâce est présente, plus ou moins, selon les périodes. Mais cette grâce est présente. Eric Peterson, qui était un théologien protestant qui s'est converti au catholicisme, qui est mort à Rome, et qui avait beaucoup étudié les origines du christianisme, dans un de ses ouvrages a beaucoup insisté là-dessus. C'était dans l'entre-deux-guerres, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, en disant que le martyr dans l'Église est une nécessité. Et il avait raison. Dans quel sens il dit que c'est une nécessité ? Non pas qu'on doit tous mourir martyrs, c'est pas ça. C'est que l'Église en tant que telle, sa mission première, c'est de porter témoignage à la foi du Christ. Et quand Jésus fonde l'Église et envoie ses premiers apôtres, qui sont les premiers évêques, il les envoie en disant « Allez par toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez mes témoins, c'est-à-dire soyez mes martyrs. Rendez témoignage à la vérité de la foi catholique. » C'est donc une nécessité. C'est ça la mission première des évêques, de ceux qui sont envoyés en premier lieu, et donc ensuite de tous les chrétiens. La mission première dans le monde, c'est d'être des témoins de la vérité. Et donc, il avait raison en disant, donc on peut considérer
disait-il, l'Église comme une plante qui pousse, il reprend l'image que Jésus avait donnée dans l'Évangile, comme une fleur qui pousse, dit-il, et qui, normalement, si elle pousse, normalement, elle aboutit logiquement à la fleur, à l'épanouissement de la fleur. Et c'est quand la fleur s'épanouit qu'elle rend témoignage à sa nature. C'est parce qu'on voit la fleur qui s'épanouit, et on dit c'est une rose, c'est une tulipe. Mais tant qu'il y a juste une herbe qui pousse, on ne sait pas trop ce qui va en sortir, eh bien, le témoignage n'est pas encore là. Et cet Erik Peterson, ensuite, s'est converti à l'Église catholique, précisément en étudiant tout cela. Et, bien chers frères, il faut nous aussi garder cette essence de l'Église. Il y a donc dans l'Église, par cette grâce qui découle de l'âme du Christ, une inclination au martyr. Une inclination à porter témoignage de la vérité de la foi. Et pour cela, mes bien chers frères, vous comprenez qu'il faut avoir un esprit qui déjà ne soit pas un esprit relativiste. Et c'est tout le problème qui traverse l'Église depuis le 19e siècle, 20e siècle, et puis surtout avec le modernisme. Le problème précisément est là. C'est que comment donner sa vie, rendre témoignage à une vérité immuable si on ne croit plus qu'il y a de vérité immuable? Si on pense que chacun a son opinion, qu'au fond, la vérité elle-même est évolutive. Ce que croyaient les chrétiens au début et ce qu'on croit aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. C'est normal, il faut adapter. On s'adapte nous-mêmes à notre ambiance dans laquelle on vit, à notre atmosphère. Alors, adaptons aussi la foi, adoptons aussi l'enseignement. Et donc, si on a cet état d'esprit de relativisme de la vérité, on ne croit plus dans l'immutabilité des dogmes, c'est fini. C'est fini. On ne rend plus témoignage à une parole immuable de Dieu. On rend témoignage, à une vie de l'Église, à mon opinion, à ce que je pense aujourd'hui, tel théologien qui dit ça, qui dit ceci, qui dit cela, tel moine même, spirituel, qui a une expérience religieuse interne de la foi, qui vit, qui est mystique un peu, et alors on rend témoignage à cela. Mais on s'en moque. L'Église n'est pas cela. L'Église, c'est de rendre témoignage, non pas aux expériences de chacun, c'est de rendre témoignage à la parole immuable de Dieu, à des vérités qui guident toute l'humanité vers son salut, vers son bonheur. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, ce qui est le premier obstacle au martyr, c'est vraiment le relativisme, ce libéralisme. Après, le martyr n'est pas seulement un témoignage à la vérité, vous le voyez bien, et Jésus le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Le martyr est un témoignage de l'amour qui nous habite, et de l'amour du Christ précisément. Parce que, en rendant témoignage à la foi, nous rendons témoignage à la parole d'une personne, du Christ. Et c'est par amour du Christ, c'est parce que nous l'aimons que nous sommes capables de rendre témoignage, par grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu. Voilà pourquoi, le deuxième obstacle à l'esprit, à l'inclination du martyr, c'est le manque d'amour. C'est l'égoïsme, c'est l'individualisme, c'est lorsque nous autres, dans notre vie, on a toujours tendance, à se reprendre. On se donne et on se reprend. On voit ça dans toute situation, même pour un prêtre, malheureusement. On se donne complètement au bon Dieu, à l'Église, le célibat sacerdotal, l'esprit de détachement des biens de ce monde. Et puis, on met derrière notre épaule tout ce qu'on dira de nous. Qu'on me dise que je suis un intégriste, que je suis un fasciste, que je suis tout ce que vous voulez, vous comprenez? Quand on se donne par amour de Dieu. On sait que tout cela est faux et c'est pas grave.
Mais malheureusement, on a toujours tendance à se reprendre. Plus ou moins, on a toujours tendance à se reprendre. Et c'est ça, le deuxième obstacle. Et contre cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Aimer. Aimer, c'est-à-dire se donner. Et pour se donner, pour que ce don de nous-mêmes, ce don de l'amour qui est dans notre cœur soit vrai, eh bien, il faut qu'il s'affermisse, vous comprenez. Et pour s'affermir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les épreuves. Il y a les épreuves. C'est comme dans une vie de foyer, de mariage. On se donne en toute sincérité quand on se marie, et puis, eh bien, on a toujours tendance à se reprendre, plus ou moins, à devenir un peu égoïste, centré sur soi, ne plus assez penser au bien de son épouse, ou de son époux, ou de ses enfants. Et alors, qu'est-ce qu'il faut? L'épreuve. Et souvent, il y a des épreuves dans notre vie qui nous permettent de nous ressaisir et de redonner la force de notre amour, la force du don de soi. Et on se redécouvre ainsi. On redécouvre la force de notre amour. Ça, c'est contre la tiédeur. Et voilà pourquoi il est très important dans notre vie, de temps en temps, de se poser et de faire des retraites, des récollections. Ça sert à cela, à se poser. Et on se remet vraiment dans l'amour qu'on a pour notre Seigneur et puis pour nos proches. Voilà, mes bien chers frères. Mais vous allez me dire, tout ceci est bien beau, le témoignage de la foi, immuable, le témoignage de l'amour et du don de soi, mais on ne voit pas pourquoi, en soi, ça mène à donner sa vie au martyr. Eh bien, et je termine ainsi, c'est le troisième élément qui intervient dans le martyr, c'est la persécution, l'existence d'une lutte, d'un combat contre notre Seigneur Jésus-Christ, son royaume, et donc contre l'Église. Le diable existe. Et quand bien même il y a des gens qui ne croiraient pas en l'existence du diable, il suffirait de leur dire « les gens mauvais existent ». Les idéologies fausses et destructrices existent. Les persécuteurs existent. C'est un fait. Et donc c'est tout. Ça répond à la question. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça. Il y aura toujours des persécuteurs. Et Jésus, heureusement, dans l'Évangile, nous explique pourquoi. Il nous dit qu'il y a opposition radicale entre l'esprit du monde, qui est un esprit de concupiscence, d'égoïsme, d'ambition, et l'esprit de l'Évangile, qui est un esprit de charité, d'humilité, de don de soi. Et alors, il y a opposition radicale, et donc il y aura la guerre. C'est obligatoire. Nous, avec nos armes des vertus chrétiennes, cet exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, cette vie de recherche de sainteté, et en face, avec les armes du monde, que sont bien souvent le mensonge, la haine et la persécution. Et c'est comme ça. Et on ne peut pas l'éviter, et voilà pourquoi il y aura des vrais martyrs qui donneront leur sang. Parce qu'il y aura toujours des persécuteurs, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Même si on veut être amis avec nos ennemis, même si on veut faire la paix avec nos ennemis, on se rend compte que ça ne change rien. En face, il y aura toujours des personnes qui resteront les ennemis du Christ, qui lutteront toujours contre le royaume du Christ. Et voilà pourquoi, mes bien chers frères, en cette fête de Saint Bénigne, eh bien, remplissons-nous et demandons la grâce à notre Seigneur d'être remplis de cette fermeté de la foi et de cette grandeur de l'amour. Et je conclurai avec cette citation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui nous dit bien ce qui devrait nous habiter tous. « Oh, je voudrais vivre au moment où il y aura les grands et ultimes combats pour la foi. Par-dessus tout, ô mon bien-aimé Sauveur, je voudrais verser mon sang pour toi jusqu'à la dernière goutte. J'ai compris que l'Église avait un cœur, et que ce cœur, c'est l'amour. Que si l'amour venait à s'éteindre,
Alors les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Voilà ce qui doit nous animer, amour pour le Christ, mais bien sûr, amour avec le Christ. Car si nous l'aimons, lui nous aime encore davantage, et c'est lui qui nous donne la grâce, la sagesse et la force de porter témoignage jusqu'au bout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.